Bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié SQL Server 2012 et Windows Server 2012. Alors, aujourd'hui, on va terminer, donc on va continuer notre formation sur SQL Server et les bases de données. La dernière fois, on avait installé SQL Server. Comme vous avez vu, vous pouvez voir la vidéo précédente, voir comment on a effectué l'installation qui est straightforward. Comme j'ai dit, straightforward, simple et direct au niveau de l'installation. Ça ne demande pas beaucoup de configuration. Après, donc on a vu les éditions, on a vu les versions, les éditions des SQL Server. Les éditions les plus importantes, on a Enterprise, Business Intelligence Edition et on a une édition gratuite qui est Express Edition aussi. Maintenant, aujourd'hui, on va voir juste un aspect général sur donc les outils avec lesquels on va travailler et bien sûr donc les ensembles et les tableaux, voir donc juste un aspect général avant de bien sûr commencer la programmation. Les outils avec lesquels on va travailler, il faut savoir que, donc comme j'ai dit la dernière fois, une fois qu'on a installé SQL Server, on a l'outil, ça je le laisse après, c'est SQL Server Configuration Manager, SQL Server Configuration Manager, mais l'outil le plus important c'est SQL Server Management Studio, ce qu'on appelle SSMS, SQL Server Management Studio. Donc si je l'ouvre, alors SQL Server Management Studio, on va se connecter dessus, soit une connexion, une authentification Windows ou une authentification SQL. L'authentification Windows, c'est-à-dire une fois que je rentre avec mon compte Windows, je peux m'authentifier sur SQL Server Management Studio avec le même compte Windows. Donc, mais je peux faire une authentification SQL à part. Ça, c'est lors de l'installation d'SQL. On peut donc choisir soit l'authentification Windows, soit l'authentification SQL, soit les deux. Maintenant, j'ai choisi l'authentification Windows. Donc, je mets juste Connect. Et là, je suis rentré dans mon interface Microsoft SQL Server Management Studio. Ça, c'est mon interface avec lequel je vais travailler, je vais construire mes bases de données et mes requêtes. D'accord? Ok. Alors, bien sûr, donc j'ai dit comme pour installer SQL Server, vous pouvez l'installer via la version d'évaluation qui est téléchargeable sur le site de Microsoft. La base de données avec laquelle on va travailler, c'est la base TSQL 2012. C'est une base de données qui est téléchargeable. Il suffit juste de la télécharger, de lancer l'exécution et elle s'installe automatiquement sur notre SQL Server 2012 et elle apparaît automatiquement sur notre interface SQL Server Management Studio. Alors, donc comme vous voyez, donc on va faire un rapide aperçu. Alors, vous voyez donc ici, on a voilà l'outil, donc l'interface, et on a ici database. Ici, par exemple, on a le nom du serveur, et ici j'ai database, qui sont les bases de données que j'ai. J'ai ici système database, donc les bases de données système ou ce qu'on appelle les métadatas. Les métadatas sont inclus. Les métadatas, c'est-à-dire c'est l'ADN, on va dire, l'ADN du moteur relationnel, le moteur relationnel, le moteur de base de données. Donc ici, les systèmes, donc master, modèle, MSDB, TempDB. Donc il y a 4 bases données système dans SQL Server Management, dans SQL Server 2012 ou SQL Server en général, 4 bases de données système où sont inclus les métadatas. Master, ça ici en fait la base de données maître, c'est là où il y a tous les scripts et les codes pour faire fonctionner notre moteur de base de données. Il y a ici modèle, MSDB, TempDB. TempDB en fait c'est les données temporaires stockées dans cette base de données d'une façon temporaire. Après elles s'effacent. Donc il y a 4 bases de données: master, modèle, MSDB, TempDB. Rappelez-vous de ça. Donc 4 bases de données système qui sont importantes. Le plus important c'est master, c'est là où sont stockés les scripts et les codes pour faire fonctionner SQL Server. Donc si on supprime les données qui sont sur master,
donc SQL Server ne fonctionne plus. Donc c'est très important, c'est comme si on dit les bases de registre, hein. C'est comme si c'est une base de registre au niveau Windows. Alors après, comme on a vu, on a téléchargé donc la base de données avec laquelle on va travailler pour les exercices, c'est TSQL 2012. Cette base de données avec laquelle on va travailler pour les exercices, c'est TSQL 2012. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qu'on a? On a dans une base de données, elle est constituée de quoi, une base de données? Elle est constituée d'un ensemble de tables, de vues, de fonctions et de procédures de stockage, d'index, de primary key. En fait, une base de données, donc, elle est constituée de multiples objets, multitude d'objets qui constituent une base de données. Alors, par exemple, pour cette base de données TSQL 2012, cette base de données TSQL 2012, par exemple, elle est constituée, par exemple, de plusieurs tables. Donc, on a le table num, table employé, table catégorie, table produit, table supplier, customer. Désolé si c'est en anglais, mais voilà, donc c'est ce qui existe actuellement sur le site de Microsoft. Donc, c'est une base de données gratuite pour les exercices. Order, c'est-à-dire commande, score, test. Ça, c'est donc les différentes tables qui sont reliées les unes aux autres et qui constituent en fait l'ensemble de ces tables là rentre dans la constitution de cette base de données qui est SQL 2012. Dans une base de données aussi, donc il y a des vues. Les vues, c'est quoi? Les vues, c'est si on prend par exemple plusieurs tables, donc un bout de chaque table, ça constitue une vue. Bon, de toute façon, donc on va voir après les vues d'une façon plus détaillée. Le plus important, c'est que vous connaissiez d'abord les tables, parce que c'est avec les tables avec lesquelles on va travailler, les tables. Après, il y a dans la programmation, il y a les fonctions et les procédures de stockage. Les procédures de stockage, c'est comme si c'est des scripts prédéfinis ou vous pouvez vous-même créer des scripts et les stocker ici. Une fois que vous faites appel à ce script là, il s'exécute automatiquement. Pas la peine de faire les requêtes, de taper manuellement les requêtes. Il suffit juste de faire une procédure et de l'introduire en tant que procédure de stockage. Et dans ces procédures, par exemple, on a plusieurs procédures de stockage ici qui sont déjà préinstallées. Ce sont des procédures de stockage qui, on tape juste exec, par exemple, exec 6sp add agent paramètre, et ce script là, parce qu'il y a un script caché, ce script là s'exécute automatiquement. Les scripts, on va les créer donc bien sûr ensemble avec le langage TSQL. Il suffit juste de patienter, hein, doucement. Donc je vous fais juste un aperçu maintenant des outils avec lesquels la base de données est constituée. Donc il y a les tables, les procédures de stockage, les fonctions aussi. Les fonctions, c'est comme les procédures de stockage, c'est juste l'appel aux fonctions. Au lieu, avec les procédures de stockage, on fait exec pour l'exécuter. Avec les fonctions, on fait select pour faire l'appel à la fonction. Donc c'est des scripts aussi stockés. C'est juste la façon avec laquelle vont être exécutés diffère des procédures de stockage. Bien sûr, on va faire d'une façon plus approfondie la définition des fonctions, les inline table valued functions, comme par exemple c'est là, les scalar valued functions, les aggregate functions. Tout ça, on va les voir. Hein. On va les voir. C'est juste que pour que vous sachiez de quoi est constituée une base de données en général. Les triggers, c'est-à-dire les déclencheurs, les triggers, en fait, on les définit en fait surtout dans le monitoring, c'est-à-dire dans l'audit, c'est-à-dire quand on veut faire un audit sur des scripts particuliers ou des données particulières pour savoir est-ce que ces données-là respectent les contraintes qui sont sur lesquelles donc ont été donc créées. Si elle respecte ces contraintes-là, donc les déclencheurs, donc elle vérifie si ces contraintes sont respectées ou pas. Si c'est pas respecté, donc il y a l'audit qui s'affiche comme quoi il y a une erreur. En fait, c'est des déclencheurs, c'est des fonctions un petit peu plus évoluées
Et on peut les voir à la fin de la formation, parce que c'est surtout dans le monitoring, dans l'audit, dans l'optimisation des bases de données, hein, les triggers. Les triggers sont surtout utilisés dans l'optimisation d'une base de données pour que une requête soit lancée d'une façon la plus optimale possible. Parce que comme on travaille dans l'opérationnel, bien sûr, les données, il y a les big data. Quand vous avez sûrement entendu les big data. Donc les big data, et dans l'opérationnel, il faut en fait que les données soient exécutées de la façon la plus optimale possible pour ne pas avoir des bugs. Qu'est-ce qu'on a encore? Voilà, donc ça c'est en fait, je vais pas trop rentrer dessus. Vous pouvez vous-même voir en fait les objets avec laquelle est constituée une base de données. Comme j'ai dit, donc une base de données est constituée de tables, de vues, de procédures de stockage, de fonctions. Ça c'est les services broker, c'est un petit peu plus évolué. Ici donc full text catalogue, c'est pour donc la gestion des textes. Bien sûr, au niveau de la sécurité, comme vous voyez, les certificats, la sécurité au niveau des users, ça c'est au niveau de l'administration surtout. Les tableaux, ils sont constitués, comme j'ai dit, donc de plusieurs. Donc voici les tableaux, et chaque tableau est constitué de colonnes. Donc ça c'est les colonnes, et les colonnes chaque tableau est constitué de colonnes, de clés, donc primary key ou foreign key. Donc ça c'est le primary key, des colonnes. Par exemple, le tableau, on va prendre le tableau employé, il est constitué de plusieurs colonnes, et ces colonnes là sont par exemple last name, c'est-à-dire donc dernier nom, le nom, first name qui est le prénom, la date de naissance, la date de recrutement, l'adresse, la ville, la région, le code postal. Tout ça, ce sont des colonnes qui constituent le tableau employé. Bien sûr, il y a les clés, comme j'ai dit. Pour chaque tableau, il y a les colonnes et les clés. Par exemple, pour le tableau employé, on a donc ça, c'est ces colonnes. Les clés avec lesquelles est constitué donc primary key, donc clé primaire, et la clé foreign key, la clé étrangère. Donc on va voir ça pour les clés après, bien sûr, une fois qu'on crée un tableau, qu'on constitue un tableau. Donc ça c'est un aperçu général de notre base de données et des tableaux et des clés, des colonnes. Je vais vous montrer juste un petit exemple. Désolé. Ok. Oh, c'est pas là, désolé. Voilà, donc les tableaux. Alors, je vais vous montrer un petit exemple. C'est, je commence par là. Alors, un vue d'ensemble d'une base de données et ses composants. Donc, comme j'ai vu, donc comme vous avez vu, donc on a fait un vue d'ensemble d'une base de données et ses composants au niveau de l'outil, de l'éditeur SQL Server Management Studio. Un exemple de tableau, comme j'ai dit, un tableau est constitué de colonnes et de lignes. Donc, ça c'est donc par exemple, on a ici 3 colonnes. Source, l'identité du client, Customer ID, et le nom du client, Customer Name. Donc 3 colonnes et 1, 2, 3, 4 lignes. 4 lignes. Chaque tableau, c'est très important de savoir, chaque tableau est constitué des en-têtes. Donc chaque colonne est constituée d'une en-tête. Les en-têtes, ici, donc par exemple, l'en-tête c'est ici Source ID, l'en-tête ici c'est Customer ID, et ici Customer Name. Donc ici, donc il y a les en-têtes. Ça, c'est ce qu'on appelle dans la théorie des ensembles, ça c'est un ensemble. Un tableau, c'est un ensemble. Et l'ensemble peut interagir avec d'autres ensembles, ce qu'on appelle une relation. C'est pour ça dans SQL Server, donc le tableau qui est un ensemble est très important dans la construction d'une base de données. Donc le tableau qui est un ensemble, parce qu'en fait avant de créer donc SQL Server, il y avait, vous pouvez vous-même voir la théorie des ensembles, pour faire le modèle mathématique avec lequel fonctionne SQL Server.
le modèle mathématique avec lequel fonctionne SQL Server, il y avait en fait une théorie, ce qu'on appelle la théorie des ensembles. La théorie des ensembles, donc on a défini grosso modo c'est quoi un ensemble, un ensemble est constitué des entêtes et avec des données uniques. Et chaque ensemble peut interagir avec d'autres ensembles, ce qu'on appelle une relation. Donc ça c'est la théorie des ensembles. Et le tableau rentre dans cette théorie-là. Donc pour la constitution d'une base de données SQL Server. Donc le tableau est constitué de plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Quand on parle, donc ça c'est de façon logique, quand on parle de tableau, on parle de lignes et de colonnes. Il ne faut pas parler d'enregistrement ou de champ, parce qu'il y a parfois on dit des enregistrements ou des champs. Donc des enregistrements ou des champs, juste un petit moment. Désolé, j'avais un petit empêchement. Alors donc j'ai dit donc un tableau est constitué de lignes et de champs. Voilà. Et il ne faut pas parler d'enregistrement de lignes et de colonnes, pardon. Il ne faut pas parler d'enregistrement et de champs. Un enregistrement, c'est physique. Comme j'ai dit, donc un tableau rentre dans une relation, donc d'après la théorie des ensembles. Donc par exemple ici, on a le tableau client et le tableau commande. Le tableau client, donc c'est une relation. Un client peut avoir plusieurs commandes. C'est pour ça qu'on a donc un à plusieurs. Donc ça, ce signe-là, ça veut dire plusieurs. Et ce signe-là, ça veut dire il y a une clé primaire dans le tableau client. Donc une clé primaire, c'est-à-dire une identité unique pour chaque client. L'identité unique pour chaque client. Et on a donc chaque client avec son identité unique. Il a plusieurs commandes. Donc ça, c'est des relations. Donc donc on a donc des relations à 2 tableaux, 3 tableaux, donc à plusieurs tableaux. Ça, c'est donc un exemple de relation entre tableaux. Et bien sûr, si je reviens, donc ici, donc je reviens sur ce modèle de tableau. Alors donc pour chaque tableau, pour chaque donnée ici, pour chaque donnée dans chaque cellule ici, hein, ce qu'on appelle un champ, pour chaque donnée ici, bien sûr, il y a des types spécifiques. Par exemple, ici, au niveau de l'identité, c'est type un entier ou integer, un entier. Ici, par exemple, c'est un entier. Ici, c'est type caractère ou varchar, c'est des caractères. On va voir en fait lors de la création du tableau comment savoir donc un caractère, un varchar, un integer. Donc chaque type doit être bien défini pour chaque colonne. Donc par exemple la source ID, donc l'entête source ID est de type entier. L'entête customer ID est de type entier. L'entête customer name est de type caractère ou varchar. Donc il faut bien définir les types, ce qu'on appelle les contraintes. C'est très important dans la création d'un tableau. De toute façon, donc plus tard, donc quand on va créer un tableau, vous allez voir donc qu'il faut bien définir les types de données. Maintenant, donc vous avez vu donc c'est quoi un tableau. Donc et les tableaux rentrent dans des relations et vous avez vu en fait la dernière fois donc comme j'ai dit ça. Voilà, comme j'ai dit la dernière fois, ça c'est ce qu'on appelle le moteur de stockage, le moteur de stockage ou storage engine, c'est là où sont stockés les enregistrements, c'est-à-dire en bits. Mais bien sûr, nous, en tant qu'être humain, on ne peut pas lire les données en tant que bits, on lit les données d'une façon logique. Donc, d'une façon logique, c'est-à-dire dans des tableaux, d'une façon visible et lisible par l'humain. Voilà, donc vous avez vu une vue d'ensemble sur SQL Server, donc surtout SQL Server Management Studio. Donc SQL Server Management Studio, surtout une base de données et de quoi constituer, donc de tableaux, de lignes, de colonnes et les clés primaires et tout ça. Donc une constitution grosso modo d'une base de données et les tableaux avec lesquels on va fonctionner. Les tableaux, comme j'ai dit, c'est des ensembles et les ensembles rentrent dans des relations entre elles. Donc on va avoir donc des relations entre plusieurs tableaux et après donc maintenant la prochaine fois bien sûr on va bien sûr de plus en plus s'approfondir dans notre création de script SQL Server donc bien sûr avant de terminer n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Marwan Le Tech, ma chaîne YouTube Marwan Le Tech.
et ma page Facebook Marwan le Geek. Ma page Facebook Marwan le Geek, c'est très important, ma page Facebook Marwan le Geek, parce que vous allez avoir des nouveautés, même des documents à télécharger, et il y a une interaction avec les personnes qui sont dans cette page là. Donc quand il y a une interaction, vous me posez des questions, je peux vous répondre. Il y a toujours une interaction en live. Donc ma page Facebook Marwan le Geek, n'hésitez pas à aimer cette page là pour qu'il y ait des interactions et des nouveautés. Donc c'est très important. Et bien sûr, suivez-moi sur ma chaîne YouTube Marwan le Tech et partagez au max s'il vous plaît pour que qu'on puisse travailler encore et encore. Donc si vous avez aimé ma vidéo, bien sûr, partagez et abonnez-vous à ma chaîne et suivez-moi sur Facebook. Et merci beaucoup pour votre soutien. Et je vous dis à bientôt. Merci.